Éducast. 6e A, 6e Fa, Madame Vachon, français, approfondissement. Bonjour, cher Victor Hugo. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'enceinte du Collège Saint-Bénigne. Nous vous y invitons pour recueillir des informations vous concernant afin de documenter nos élèves. Merci à vous de cette invitation. Je serai ravie de satisfaire la curiosité de vos apprentis. Très bien. Commençons par cette question. En quelle année et dans quelle ville êtes-vous né ? Je suis né à Besançon en 1802. Et qu'en est-il de votre famille ? En 1809, ma mère s'est installée aux Feuillantines, à Paris. Et mon père, le général Hugo, a participé à l'occupation française en Espagne. En 1810, mon parrain, le général Lahorie, a été arrêté aux Feuillantines, où il se cachait. Et en 1812, alors que je n'avais que 10 ans, il a été fusillé par ordre de Napoléon après la conspiration du général Mallet. En 1821, à l'âge de 19 ans, je me suis mariée avec Adèle Fouché. C'était la compagne de mes jeux d'enfants. Enfin, en 1824, Léopoldine Hugo, mon premier enfant, est né. Ma fille chérie est morte en 1843, noyée dans la Seine, près de Villequier, au même moment que son mari, Charles Vacry. J'ai toujours du mal à l'accepter. Quel drame ! On comprend votre douleur. Nous savons que votre poème « Demain dès l'aube » lui est dédié. D'ailleurs, pourriez-vous nous rappeler quelques-unes de vos œuvres et leur date de parution ? Oui, sans aucun souci. J'ai écrit mon premier poème, « Bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie », qui est paru en 1817. En 1821, mon premier roman fut publié. Il s'intitulait « Bug Jargal ». Ô des poésies diverses, mon premier recueil de poèmes fut publié en 1822. Et en 1822 également, j'écrivis mon premier drame, Inès de Casteau, et mon deuxième roman, Anne d'Islande. En 1830, j'écrivis le drame, Hernani, et en 1862, un de mes romans les plus connus, Les Misérables. Très bien. Terminons par cette question. Avez-vous fréquenté des personnes de haut rang au cours de votre vie ? Oui, énormément. Je peux vous citer 2 de mes proches amis, Louis-Philippe et le duc d'Orléans. Nous vous remercions, Victor Hugo, d'avoir répondu à nos questions. Mais merci à vous. À bientôt pour de nouvelles interviews au Collège Saint-Bénigne. L'interview de Victor Hugo, Milena Dossi, Axel Deschamps. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 16 janvier 1652 et aujourd'hui nous sommes avec Molière. Comment allez-vous ? Bonjour, bien et vous ? Je suis très content d'être ici avec vous. Aujourd'hui nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous savons que vous êtes très occupés. Puis-je vous poser quelques questions ? Oui, allez-y, je vous en prie. Molière, est-ce votre vrai nom ? Et si la réponse est non, quel est votre vrai nom ? Non, ce n'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Alors pourquoi avez-vous choisi Molière ? J'ai choisi ce nom car c'était pour rendre hommage à un jeune écrivain, François de Molière d'Essertines. Ensuite, en quelle année êtes-vous né ? Je suis né en 1622. Je suis un homme d'âge mûr, j'ai 30 ans. Quel récit êtes-vous en train d'écrire ? Je ne veux pas trop en dire, mais le récit que j'écris se nomme l'avare. Ce récit montre à quel point l'on peut être avare et à quel point quelqu'un peut se soucier autant de l'argent. Nous avons hâte de connaître ce récit. Passons à la prochaine question. De où vous vient cet amour, cette passion, cette imagination pour l'écriture ? Dès mon plus jeune âge, j'eus une telle admiration pour les poètes et les dramaturges. Et moi, j'ai de l'admiration et de la passion pour vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, continuons. Avez-vous une compagne ? Oui, ma compagne se nomme Armande Grésin de Claire Elisabeth Béjart.
Je suis très surprise. Je ne savais point que vous aviez une compagne. J'essaye de garder ma vie privée au maximum. Avec ma compagne, nous eûmes une longue discussion à ces propos. Eh bien, merci beaucoup, Molière, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous avons été ravis de votre venue. Merci, au revoir. Au revoir. L'interview de Molière, Jenna Belachmi, Camélia Bouzouita Pensier. Educast.